Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous terminons cette encyclique par le dernier point, la réforme des mœurs. Le chapitre antérieur était, si je ne m'abuse, la restauration d'un principe de la vie économique. Bon, la réforme des mœurs. La restauration sociale dont Pie XI a amplement parlé, elle doit être cependant précédée, je dis bien précédée, par une complète rénovation de cet esprit chrétien qu'ont malheureusement perdu ceux qui s'occupent des questions économiques. Sinon, tous les efforts seraient vains. On construirait non pas sur le roc, mais sur du sable mouvant. Pie XI rappelle d'une part que le regard jeté sur le régime économique moderne a montré qu'il souffrait de maux très profonds, et d'autre part que l'examen du communisme et du socialisme et toutes leurs formes mitigées se sont révélés très éloignés de l'Évangile. C'est pour cela, comme le disait Léon XIII dans Rerum Novarum, si la société humaine doit être guérie, elle ne le sera que par le retour à la vie et aux institutions du christianisme. En effet, seul le christianisme, le catholicisme, peut apporter un remède efficace à l'excessive préoccupation des choses périssables, origine de tous les vices, cette préoccupation. Lui seul, ce catholicisme, lorsque les hommes sont fascinés, lorsqu'ils sont complètement absorbés par les biens de ce monde, seul le catholicisme peut en détourner leur regard et les élever vers le ciel. Et c'est de ce remède que la société a le plus besoin. Alors d'abord, le plus grand désordre du présent régime économique, c'est la ruine des âmes. La plupart des hommes sont presque exclusivement frappés par les bouleversements temporels, les désastres, les calamités terrestres. Mais si on regarde toutes ces choses-là comme il convient, et avec un regard chrétien, du point de vue chrétien, qu'est-ce que tout cela comparé à la ruine des âmes ? En effet, les conditions de la vie économique et sociale font qu'un nombre très considérable d'hommes y trouvent les plus grandes difficultés pour opérer l'œuvre, seule nécessaire, de leur salut éternel. À quoi servira aux hommes de gagner tout l'univers par une plus rationnelle exploitation des ressources s'ils viennent à perdre leur âme ? Il faut toujours revenir à ce point de vue-là. À quoi servira de leur inculquer les surprincipes qui doivent gouverner leur activité économique s'ils se laissent dévoyer par une cupidité sans frein, par un égoïsme sordide, si, comme on le lit dans les livres des juges, si connaissant la loi de Dieu, ils agissent tout à l'opposé de ses préceptes. Ça c'est valable pour tous. Premier point. Deuxième point, quelles sont les causes du mal ? La déchristianisation de la vie sociale et économique
et sa conséquence, qui est l'apostasie des masses laborieuses, résulte des affections désordonnées de l'âme, qui est la triste suite du péché originel, puisque ce péché originel ayant détruit l'harmonieux équilibre des facultés de l'homme, intelligence, volonté, dispose les hommes à un entraînement facile des passions mauvaises et les incite violemment à mettre les biens périssables de ce monde au-dessus des biens durables de l'ordre éternel. Et ça, il faudra le répéter sans cesse. De là, cette soif insatiable des richesses, des biens temporels, qui, de tout temps, sans doute, c'est pas nouveau, mais de tout temps, a poussé l'homme à violer la loi de Dieu, à fouler aux pieds les droits du prochain, mais qui, dans le régime économique moderne, expose la fragilité humaine à tomber beaucoup plus fréquemment qu'autrefois. L'instabilité de la situation économique, l'instabilité de l'organisme tout entier exige de tous ceux qui y sont engagés la plus absorbante activité. Et quel est le résultat? Chez certains, c'est un endurcissement de la conscience, un tel endurcissement que tous les moyens leur sont bons, qui permettent d'accroître leurs profits, de défendre contre les brusques retours de la fortune les biens si péniblement acquis, les gains si faciles qu'offre à tous l'anarchie des marchés attirent aux fonctions de l'échange trop de gens dont le seul désir est de réaliser des bénéfices rapides par un travail insignifiant et dont la spéculation effrénée va faire monter et baisser incessamment tous les prix au gré de leurs caprices et de leur avidité, et déjouant par là les sages prévisions de la production. Les institutions juridiques destinées à favoriser la collaboration des capitaux en divisant et en limitant les risques sont trop souvent devenues l'occasion des plus répréhensibles excès. On voit en effet les responsabilités atténuées au point de ne plus toucher que médiocrement les âmes, sous le couvert d'une désignation collective se commettent les injustices et les fraudes les plus condamnables. Les hommes qui gouvernent ces programmes économiques, ces groupements économiques, trahissent au mépris de leur engagement les droits de ceux qui leur sont confiés dans l'administration de leur épargne. Et puis, il faut signaler enfin, parmi ces causes du mal, ces hommes trop habiles qui, sans s'inquiéter du résultat honnête et utile de leur activité, ne craignent pas d'exciter les mauvais instincts de la clientèle pour les exploiter au gré de leurs intérêts. Donc, une discipline morale sûre, fortement maintenue par l'autorité sociale, pouvait corriger et même prévenir ces défaillances. Malheureusement, elle a manqué trop souvent la plupart du temps. Le nouveau régime économique faisant ses débuts au moment où le rationalisme se propageait et s'implantait, eh bien, il en est résulté une science économique séparée de la loi morale, et par suite, libre cours fut laissé aux passions humaines. Dès lors, un beaucoup plus grand nombre d'hommes, uniquement préoccupés d'accroître par tous les moyens leur fortune, ont mis leurs intérêts au-dessus de tout. Ils ne se sont fait aucun scrupule, même des plus grands crimes contre le prochain. Et ceux qui se sont engagés les premiers dans cette voie large qui mène à la perdition ont aisément trouvé beaucoup d'imitateurs
de leur iniquité, soit grâce à l'exemple de leur éclatant succès, parce qu'ils ont eu un éclatant succès, et l'étalage insolent de leur vie fastueuse, soit en ridiculisant les répugnances des consciences plus délicates, soit même en écrasant leurs concurrents plus scrupuleux. D'où la démoralisation des cercles dirigeants de la vie économique, démoralisation dans le sens de manque de morale. Cette démoralisation, elle devait, par une pente fatale, atteindre le monde ouvrier et puis l'entraîner dans la même ruine. D'autant plus qu'un très grand nombre de maîtres, sans souci aucun des âmes, et même totalement indifférents aux intérêts supérieurs de leurs employés, ne voyant en eux que des instruments. Alors, on est effrayé quand on songe au grave danger que court, par exemple, dans les ateliers modernes, la moralité des travailleurs, celle des plus jeunes surtout, la pudeur des femmes et des jeunes filles. Quand on pense, dit Pie XI, aux obstacles que souvent le régime actuel du travail et surtout les conditions déplorables de l'habitation apportent à la cohésion et à l'intimité de la vie familiale, quand on se rappelle aussi les difficultés si grandes et si nombreuses qui s'opposent à la sanctification des jours de fête, notamment le dimanche de plus en plus aujourd'hui, quand on considère l'affaiblissement universel du vrai sens chrétien qui portait jadis si haut l'idéal même des simples et des ignorants, et qui a fait place à l'unique préoccupation du pain quotidien, contrairement au plan de la Providence, le travail destiné, même après le péché originel, au perfectionnement matériel et moral de l'homme, tend, dans ces conditions, à devenir un instrument de dépravation. La matière inerte sort ennoblie de l'atelier, tandis que les hommes s'y corrompent et s'y dégradent. Donc voilà les causes du mal. Maintenant, il analyse les remèdes. Tout d'abord, une rationalisation chrétienne. Cette crise douloureuse des âmes, tant qu'elle subsistera, frappera de stérilité tout effort de régénération sociale. Où se trouve le remède? Mais il n'est que dans un franc et sincère retour à la doctrine de l'Évangile, au précepte de celui, avec un grand C, qui a les paroles de la vie éternelle, ces paroles qui demeurent quand bien même le ciel et la terre viendraient à périr. Donc les experts en sciences sociales appellent à grands cris une rationalisation qui rétablira l'ordre dans la vie économique. Mais, évidemment, cet ordre restera nécessairement incomplet aussi longtemps que toutes les formes de l'activité humaine ne conspireront pas harmonieusement à imiter et à réaliser, dans la mesure du possible, l'admirable unité du plan de Dieu. Donc l'ordre dont il s'agit, c'est cet ordre parfait que ne se lasse pas de prêcher l'Église et que réclame la droite raison elle-même. C'est cet ordre qui place en Dieu le terme premier et suprême de toute activité créée et qui n'apprécie les biens de ce monde que comme des simples moyens dont il faut user dans la mesure où ils conduisent à cette fin. Là encore, on reviendra toujours au même principe. Donc loin, évidemment, de déprécier
comme moins conforme à la dignité humaine, loin de déprécier l'exercice des professions lucratives. Cette philosophie, elle nous apprend au contraire à y voir la volonté saine du Créateur qui a placé l'homme sur la terre pour qu'il la travaille, qu'il la fasse servir à toutes ses nécessités, qu'il la fasse servir au bien commun. Donc il n'est pas interdit, évidemment, il n'est donc pas interdit à tous ceux qui produisent d'accroître honnêtement leurs biens. Il est équitable, au contraire, que quiconque rend service à la société et l'enrichit, profite lui aussi, selon sa condition, de l'accroissement des biens communs. Évidemment, pourvu que, dans l'acquisition de cette fortune, il respecte la loi de Dieu. Et il respecte aussi les droits du prochain, et puis aussi que, dans l'usage qu'il en fait, il obéisse aux règles de la foi, aux règles de la raison. Donc, si tout le monde, partout et toujours, se conformait à ces règles de conduite, non seulement la production et l'acquisition des biens de ce monde, mais encore leur consommation, aujourd'hui si souvent désordonnée, elle serait ramenée dans les justes limites de l'équité et d'une juste répartition. Et à l'égoïsme sans frein, qui est la honte et le grand péché de notre siècle, la réalité des faits, elle opposerait cette règle à la fois très douce et très forte de la modération chrétienne, qui ordonne à l'homme de chercher avant tout le règne de Dieu et sa justice, dans la certitude que les biens temporels eux-mêmes lui seront donnés par surcroît, en vertu d'une promesse, et une promesse formelle de la libéralité divine. Donc, rationalisation. Maintenant, il aborde un deuxième point dans les remèdes, le rôle de la charité. Donc, pour assurer pleinement ces réformes, il faut compter avant tout sur la loi de charité, qui est le lien de la perfection. Alors, les réformateurs imprudents, qui, satisfaits de faire observer la justice commutative, repoussent avec hauteur le concours de la charité. Et ils se trompent. Certes, l'exercice de la charité ne peut être considéré comme tenant lieu des devoirs de justice qu'on se refuserait à accomplir. Mais quand bien même chacun ici-bas aurait obtenu tout ce à quoi il a droit, un champ très large resterait encore ouvert à la charité. Donc la justice seule, même scrupuleusement pratiquée, elle peut en effet faire disparaître bien des conflits sociaux, mais elle n'opère pas, par sa propre vertu, le rapprochement des volontés et l'union des cœurs. Vous voyez, il faut bien comprendre cela. La justice, oui, mais n'oublions pas la charité. Toutes les institutions destinées à favoriser la paix et l'entraide entre les hommes, si bien conçues qu'elles paraissent, elles reçoivent leur solidité surtout du lien spirituel qui unit les membres entre eux. Et quand ce lien, qui est la charité, quand ce lien fait défaut, une fréquente expérience montre que les meilleures formules restent sans résultat. Donc une vraie collaboration de tous en vue du bien commun, elle ne peut s'établir que lorsque tous auront l'intime conviction d'être les membres d'une grande famille et les enfants d'un même Père céleste, de ne former même dans le Christ qu'un seul corps, dont, dit saint Paul, ils sont réciproquement les membres. Donc ici, on comprend bien que sans une vie catholique, toute régénération sociale
est voué à l'échec. En sorte que si l'un souffre, tous devraient souffrir avec lui. Alors les riches et les dirigeants, trop longtemps indifférents au sort de leurs frères moins fortunés, leur donneront des preuves d'une charité effective. Ils accueilleront avec une bienveillance sympathique leurs justes revendications. Ils excuseront, ils pardonneront à l'occasion leurs erreurs, leurs fautes. Vous voyez, tout cela, c'est la charité, l'excuse, le pardon, la bienveillance sympathique, c'est la charité effective, ça. De leur côté, les travailleurs déposeront sincèrement les sentiments de haine, les sentiments d'envie, que les fauteurs de la lutte des classes exploitent avec tant d'habileté. Ils accepteront sans rancœur la place que la divine providence leur a assignée, et ils en feront grand cas, comprenant que tous, en accomplissant leur tâche, ils collaborent utilement, honorablement au bien commun, et qu'ils suivent de plus près les traces de celui qui, étant Dieu, a voulu parmi les hommes être un ouvrier, un artisan, être regardé comme un fils d'ouvrier, fils d'artisan. Alors, la cupidité individuelle, si développée en système capitaliste, elle se verra guérie plus par l'action sanctifiante de l'Église que par les lois socialisantes de l'État. D'où l'affirmation que c'est la religion catholique qui détient la solution de la paix temporelle dans les nations. En quatrième point, Pie XI reconnaît que la tâche est difficile. Tout ça, c'est l'idéal, évidemment, il faut y tendre, la tâche est difficile. C'est donc de ce nouveau rayonnement de l'esprit de l'Évangile sur le monde, qui est un esprit de modération chrétienne et d'universelle charité, que sortiront cette restauration pleinement chrétienne de la société, objet de tant de désirs, et que sortira également la paix du Christ dans le règne du Christ. La paix du Christ tout court, non, la paix du Christ dans le règne du Christ. Si le Christ règne, il y aura la paix. S'il ne règne pas, il n'y a pas de paix. Alors, restauration et paix, auquel Pie XI veut consacrer tous ses soins et toute sa pastorale sollicitude, notamment dans cette encyclique. La tâche est difficile, mais, dit Pie XI, s'exposer à d'âpres combats, c'est le propre des chrétiens. Accomplir des tâches difficiles, c'est le fait de ceux qui, en bons soldats du Christ, le suivent de plus près. Donc Pie XI invite alors à aider autant que possible les pauvres âmes éloignées de Dieu, à les dégager des soins temporels qui les absorbent à l'excès, à leur enseigner à tendre avec confiance vers les biens éternels. On peut espérer obtenir ce résultat plus aisément qu'il semblerait de prime abord. Pourquoi ? Parce que si les hommes les plus déchus gardent au fond d'eux-mêmes, comme une espèce de feu couvant sous la cendre, d'admirables ressources spirituelles qui sont le témoignage non équivoque d'âmes naturellement chrétiennes, combien plus n'en doit-il pas rester dans les cœurs de ceux qui, si nombreux, ont erré, plutôt par l'ignorance ou par l'effet des circonstances extérieures. Pie XI constate d'ailleurs des signes pleins de promesses d'une rénovation sociale dans les organisations ouvrières, même si on va voir après que les résultats n'ont pas été les résultats espérés, mais il pouvait avoir des signes pleins de promesses. Il dit qu'on apercevait des phalanges serrées de jeunes travailleurs chrétiens qui se levaient à l'appel de la grâce divine et nourrissaient la noble ambition de reconquérir au Christ l'âme de leurs frères. Bon, évidemment, contre cela, il y a eu une opposition
féroce du socialisme, du communisme, etc. Pie XI constate aussi avec plaisir les dirigeants des organisations ouvrières qui, oublieux de leurs intérêts, soucieux d'abord du bien de leurs compagnons, s'efforcent d'accorder leurs justes revendications avec la prospérité de la profession et ne se laissent détourner de ce généreux dessein par aucun obstacle et aucune défiance. Alors il faut noter ici quand même que les obstacles existent, notamment dans des associations ouvrières qui sont dominées déjà à cette époque et profondément par des hommes d'esprit révolutionnaire. C'est l'abbé Maignan qui dit ceci. Eux-mêmes inféodés aux grandes organisations socialistes, communistes ou maçonniques. Ce n'est un mystère pour personne, dit l'abbé Maignan, que des syndicats tels que la CGT aient une courroie de transmission du Parti communiste durant tout le XXe siècle. Malgré cela, Pie XI exprime sa confiance que parmi les jeunes gens, que leur talent ou leur fortune appellent bientôt à prendre une place distinguée dans les classes supérieures de la société, où en voit un grand nombre qui étudient avec un plus vif intérêt les problèmes sociaux, d'autres qui donnent la joyeuse espérance qu'ils se voueront tout entiers à la rénovation sociale. Enfin, pour cela, quelle méthode suivre? Les circonstances tracent donc clairement la voie dans laquelle s'engager. Comme à d'autres époques de l'histoire de l'Église, nous affrontons, dit-il, un monde retombé en grande partie dans le paganisme. Que dirait-il aujourd'hui? Pour ramener au Christ ces diverses classes d'hommes qui l'ont renié, il faut avant tout recruter, former dans leur sein même des auxiliaires de l'Église qui comprennent leur mentalité, leurs aspirations, qui sachent parler à leur cœur dans un esprit de fraternelle charité. Les premiers apôtres, les apôtres immédiats des ouvriers, seront des ouvriers. Les apôtres du monde industriel et commerçant seront des industriels et des commerçants. Sous-entendu, catholiques, évidemment, qui seront apôtres dans leur milieu. Ces apôtres laïcs du monde ouvrier ou patronal doivent être recherchés avec soin, choisis avec prudence, formés et instruits par les évêques, par le clergé. Vous voyez, recherchés avec soin, choisis avec prudence, formés, instruits. Donc Pie XI demande au clergé une étude sérieuse des principes qui régissent la chose sociale. Quant aux prêtres choisis pour ce ministère, il leur demande de posséder un sens très délicat de la justice, de savoir s'opposer avec une constante fermeté aux revendications exagérées, aux injustices d'où qu'elles viennent, de se distinguer par leur sage modération, d'être intimement pénétré de la charité du Christ, qui peut seul soumettre avec force et suavité les volontés et les cœurs aux lois de la justice et de l'équité. Quant à ceux qui sont choisis pour une si grande tâche, Pie XI les exhorte à se donner tout entier à la formation des hommes qui leur sont confiés, qu'en mettant en œuvre, pour remplir cet office sacerdotal et apostolique, mettant en œuvre au premier chef toutes les ressources d'une formation chrétienne. Éducation de la jeunesse, association chrétienne, cercle d'études selon les enseignements de la foi. Et il les exhorte à apprécier et à employer pour le bien de leurs disciples ce précieux instrument
de rénovation individuelle et sociale que sont les exercices spirituels de saint Ignace. Si utile pour tous les laïcs, pour tous les ouvriers eux-mêmes, et si vivement recommandé. Et il explique pourquoi, parce que dans cette école de l'esprit que représentent les exercices spirituels, se forment au feu de l'amour du cœur de Jésus, non seulement d'excellents chrétiens, mais de vrais apôtres pour les états de vie. De là, de ces exercices, ils sortiront, comme jadis, les apôtres du Christ, au Cénacle, forts dans la foi, constants devant toutes les persécutions, uniquement soucieux de travailler à répandre le règne du Christ. Ça, c'est ce qui fait la caractéristique de celui qui suit les exercices de saint Ignace. Et puis on se rappelle que c'est maintenant surtout qu'on a besoin de ces vaillants soldats du Christ qui, de toute leur force, travaillent à préserver la famille humaine de la ruine qui la frapperait si le mépris des doctrines de l'Évangile laissait triompher un ordre de choses qui foule aux pieds les lois de la nature, non moins que celles de Dieu. L'Église du Christ, l'Église catholique, bâtie sur la pierre inébranlable, n'a rien à craindre pour elle-même, sachant bien que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Elle a même la preuve, par l'expérience de tant de siècles, qu'elle sort toujours des plus violentes tempêtes, plus fortes et plus glorieuses de nouveaux triomphes. Mais son cœur de mère ne peut pas ne pas s'émouvoir devant les maux sans nombre dont ces tempêtes accableraient des milliers d'hommes, et par-dessus tout devant les dommages spirituels très graves qui en résulteraient et qui amèneraient la ruine de tant d'âmes rachetées par le sang du Christ. Donc tout doit être tenté pour détourner de la société humaine des maux si grands. Là doivent tendre nos travaux, là tous nos efforts, là nos prières assidues et ferventes. Parce que, avec le secours de la grâce divine, évidemment, nous avons en nos mains le sort de la famille humaine. Enfin, Pie XI exhorte à ne pas permettre que les enfants de ce siècle paraissent plus habiles entre eux que nous, les catholiques, qui par la divine bonté sommes enfants de lumière. Nous les voyons, dit Pie XI, nous les voyons en effet avec une étonnante sagacité se choisir des adeptes pleins d'activité, les former à répandre leurs erreurs de jour en jour plus largement, dans toutes les classes, sur tous les points du globe. Et toutes les fois que leur lutte contre l'Église du Christ veut se faire plus violente, nous les voyons renonçant à leurs querelles intestines, faire front avec une concorde parfaite et poursuivre leurs desseins dans une complète unité de toutes leurs forces. Et ce qu'il n'écrit pas, mais ce qu'il veut dire ici, comment se fait-il que nous, les catholiques, nous n'ayons pas les mêmes qualités, renoncer à nos querelles intestines, faire front avec une concorde parfaite, poursuivre le dessein de Dieu, le plan de Dieu, dans une complète unité de toutes nos forces. On en est loin. Les enfants des ténèbres sont plus forts que les fils de lumière. Enfin, que tous s'unissent, c'est un appel de Pie XI, que tous s'unissent et coopèrent étroitement. Combien d'œuvres magnifiques entreprend de toutes parts le zèle infatigable des catholiques, soit pour le bien social et économique, soit en matière scolaire et religieuse. Mais il n'est pas rare que l'action de ce travail admirable devienne moins efficace par suite d'une excessive dispersion des forces. C'est pour cela qu'il exprime le vœu
que s'unissent tous les hommes de bonne volonté qui, sous la direction des pasteurs de l'Église, veulent combattre ce bon et pacifique combat du Christ. Alors là-dessus, il a raison, évidemment. Mais malheureusement, est arrivée la décrépitude de l'Église, et ils se sont mis sous des pasteurs qui étaient eux-mêmes la plupart communistes, et on connaît le résultat. Que sous la conduite de l'Église, à la lumière de ses enseignements, chacun, selon ses talents, ses forces, ses conditions, s'efforce d'obtenir quelques contributions à cette œuvre de restauration sociale chrétienne, inaugurée par Léon XIII, dans Rerum Novarum, n'ayant en vue ni eux-mêmes, et ça c'est capital, désintéressement personnel, ni leurs avantages personnels, mais les seuls intérêts de Jésus-Christ. Ne cherchant pas à faire prévaloir à tout prix leurs propres idées, sauf si ces idées sont la vérité, évidemment, mais prêts à les abandonner, si excellentes soient-elles. Ici, quand il parle d'idées, il ne veut pas parler de la vérité, évidemment. Prêts à abandonner des idées, si excellentes soient-elles, dès que semble le demander un bien plus considérable, en sorte que, en tout et surtout, règne le Christ, domine le Christ, à qui soit honneur, gloire et puissance dans tous les siècles. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.